Lors de la soirée, on m'a fait boire un somnifère. Je ne pouvais que m'appuyer à moitié contre le mur. Liu Ruyan à côté de moi regarda autour. D'une voix froide elle dit Gushao. Feindre l'évanouissement ne sert à rien. Lève-toi vite. Avec autant de monde, ce n'est pas embarrassant? Je rouvris les yeux confusément. Dans mon esprit soudain, une scène inconnue mais familière afflua. Il s'avéra que j'étais dans un roman urbain de business et de guerre. Un méchant dur et arrogant, riche mais impitoyable. Liu Ruyan, financé par ma famille, était en fait l'héroïne principale de ce roman. Elle était très talentueuse, ambitieuse, et envers moi, un riche héritier qui vivait au crochet de l'entreprise familiale. Elle montrait un mépris particulier. Après être entré dans ma compagnie, il a rencontré un président, tout comme lui, qui considérait l'argent comme de la merde. Le héros masculin, Lu Tiansheng, s'est immédiatement entendu avec lui. Ainsi, ils ont profité des ressources fournies par ma famille, tout en se moquant de moi dans mon dos. Pensant que quelques sous sentaient bon, ils se prenaient au sérieux. Finalement, ils ont uni leurs forces pour débaucher les technologies clés et les réseaux de contact du Story Group, ce qui a conduit à la faillite de l'entreprise, ruinant la carrière familiale. Et mes parents sont tombés gravement malades de stress. Au moment où je suis allé en prison, ils se moquaient encore en disant que l'argent, à quoi ça sert? Le succès et la dignité obtenus par nos propres forces sont ce qui a vraiment de la valeur. Et c'est à ce moment, lors d'une réception où je me sentais mal, que j'ai demandé à Liu Ruyan de m'emmener me reposer. Mais le héros masculin est intervenu pour m'en empêcher. Sous les regards différents des invités autour, je me suis forcé à me lever. Mais je n'ai pas eu le temps de parler. À côté, je me suis soudain rappelé d'un garçon plein de justice. Gushao, que fais-tu? Tu crois que l'argent fait tout? Le manager Liu a peut-être été aidé par ta famille. Mais il réussit par ses propres capacités. Il n'est pas ton assistant personnel. Sur quoi te bases-tu pour lui demander de faire ceci ou cela? Tu es beaucoup trop arrogant. Je me suis tourné vers un visage au sourire moqueur. C'était Lu Tiansheng, le président d'une entreprise de taille moyenne, qui a récemment démarré mais est déjà un peu connu dans le milieu des affaires. Il y a 5 minutes, quand Liu Ruyan est entré dans la réception, elle a immédiatement attiré son attention. Je lui ai demandé d'aider Liu Ruyan à me soutenir pour partir. Liu Ruyan a changé d'expression. Elle m'a fermement refusé. Cette scène a été justement vue par Lu Tiansheng. J'ai souri froidement en disant que sans le soutien de ma famille, Liu Ruyan ne saurait pas encore dans quel coin elle serait. Je l'ai aidé à partir étudier à l'étranger. Je lui ai aussi donné un emploi. Ces dernières années, j'ai dépensé près d'1 million pour elle. Laisse-le m'aider à arranger ma cravate. Qu'y a-t-il? ZHU Tiansheng fronça les sourcils, avec un air noble et solennel. Le manager Liu a atteint son succès, entièrement grâce à ses propres compétences. Même sans le soutien de votre entreprise. Avec ses capacités, il réussirait sûrement. Tu veux des faveurs avec ses petites gentillesses. Tu as un esprit bien étroit. De plus, le secret peut vraiment former des talents. Même sans votre aide. J'y crois. Le succès futur du directeur Liu dépassera de loin le tien. Liu Ruyan en avait assez de mon attitude depuis longtemps. À cet instant, quelqu'un prend sa défense. Il semble très touché. Son regard vers Lu Tiansheng est rempli de tendresse. Merci, président Lu. Lu Tiansheng est beau garçon. Affichant une expression douce et posée. Faisant battre le cœur de Liu Ruyan. Il dit doucement à Liu Ruyan, directeur Liu. Face à une injustice, il faut oser résister. Ne t'inquiète pas de perdre le financement de l'histoire. Avec tes compétences, quelle entreprise ne t'accueillerait pas? Ma société t'accueillera à tout moment. Tu n'as plus à subir cette oppression. Tu parles vraiment beaucoup. J'ai roulé des yeux. Les chuchotements lors de la réception m'ont encore plus agacé. Heureusement, le médicament n'est pas très fort. Je ne suis pas encore assez populaire dans les soirées. Je me tourne vers Zhang Ming à côté et dis Zhang Shao. J'ai la tête qui tourne, aide-moi à trouver un médecin chez moi. Le nouveau projet est à toi? Quand Zhang Ming entend ces mots, ses yeux s'illuminent soudainement. Il est un riche héritier sans réel pouvoir. Il cherchait justement quelqu'un pour faire des affaires avec lui. Zhang Ming s'apprêtait à avancer. Mais le héros principal lui barre la route. Ne crois pas que l'argent te donne tous les droits. Zhang Shao, nous ne devons pas encourager ce genre de comportement. Mais Zhang Ming pousse directement le président Lu de la ville en plein air. Depuis quand es-tu devenu un troubadour toi aussi? Occupe-toi de tes affaires, ça te fera vivre plus longtemps. Ne m'empêche pas de faire mon travail. Lu Tiansheng regarde Zhang Ming avec incrédulité. Zhang Ming, je ne pensais pas que tu tomberais si bas. Tu ne voulais pas devenir ministre des Relations publiques de la Chambre de commerce? Comment peux-tu tout sacrifier pour un seul projet? Juste pour aider ce genre de personnes au comportement indécent. Zhang Ming ricana, Monsieur Lu. Aider Gushao est ma liberté. S'il veut offrir un projet, c'est son affaire. Si vous voulez aider aussi, pas de problème. Personne ne vous en empêche. Le visage de Lu Tiansheng passa du rouge au blanc. Je ne toucherai même pas à ce genre de choses. Il se tourna vers Liu Ruyan et dit, Manager Liu, je vais vous raccompagner. Ainsi,
vous n'aurez pas à rester avec Gu Shao. Liu Ruiyan s'excusa doucement, complètement différente de son attitude froide tout à l'heure envers moi. Zhan Ming regarda leur dos s'éloigner, murmura doucement en fou, puis se tourna vers moi en souriant et dit, Gu Shao, je vais appeler un médecin tout de suite. Quelqu'un s'occupe de ça à la soirée. Zhan Ming cachait très bien l'information. Je n'avais pas à finir comme un riche héritier immérité. Le scandale de la confusion lors de la réception. Cette rapidité de gestion. Il ne semble pas être simplement têtu. Mais après une longue enquête, on n'a pas découvert qui a intentionnellement mis le médicament. Probablement une erreur de consommation. À la hauteur d'un méchant secondaire. La malchance, on ne peut pas l'arrêter. Alors que Zhan Ming se préparait à partir, je lui ai donné le numéro du contact du projet. Il a pris la carte de visite. Presque en sautant de joie, il a remercié sans arrêt, disant que j'étais son bienfaiteur. Cependant, il venait à peine de partir quand il a reçu un appel. Frontalement, il a froncé les sourcils avec vigueur. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. J'ai demandé ce qui se passait. Zhan Ming a hésité un moment, puis m'a tendu son téléphone pour que je regarde. Ce prétentieux Lu Tiansheng. Dans le cercle, il dit que je n'ai aucune limite pour de l'argent. Tu es le chien de garde de ta famille. Il a aussi appelé tout le monde à ne pas voter pour moi lors de la prochaine élection de la Chambre de commerce. Ne votez pas pour moi. Il disait que j'aurais sûrement des mauvaises affaires avec toi. J'ai jeté un coup d'œil au message du forum. Lu Tiansheng a de bonnes relations dans le monde des affaires. Ses discours ont rapidement eu beaucoup de réponses. Soutenez le président Lu. Notre cercle accorde le plus d'importance à la constance. Le comportement de Zhan Ming détruit littéralement notre réputation. C'est vrai, nous avons créé une entreprise pour réaliser de la valeur. Et pas pour être des riches de deuxième génération. Mademoiselle Liu Ruiyan, la lèche-botte, a l'air très compétente. Je me demande si elle serait intéressée à changer d'entreprise et quitter le groupe Story. Lu Tiansheng a rapidement répondu. J'apprécie aussi beaucoup la manager Liu. Je suis en train de préparer son intégration dans notre entreprise. Tout le monde, veuillez lui accorder beaucoup d'attention à ce moment-là. Après avoir lu, j'ai ricané. Ces gens pensent vraiment que mon comportement pose problème. Est-ce simplement parce que je suis né riche? Que l'envie naît dans le cœur? Zhan Ming, curieuse, me demande pourquoi je souris. Je secoue la tête, rien de spécial. Au fait, sais-tu comment demander à rejoindre la chambre de commerce? Zhan Ming fut surpris, puis répondit qu'il savait. Quoi? Je ris en disant, donne-moi une copie. Quelques jours plus tard, la réunion de la chambre de commerce a lieu. Les représentants des différentes entreprises entrent successivement dans la salle. Lorsque Liu Ruiyan me voit dans la salle, il esquisse un léger sourire. Nous ne sommes pas du même département. Et nous avons eu peu d'interactions récemment. À l'origine, il était soutenu financièrement par mon entreprise. Et avait promis à mon père de me protéger au sein de la compagnie. Mais il en avait assez de mon arrogance depuis longtemps. Lu Tiansheng avait raison. Le soutien de Story envers lui, c'était uniquement parce qu'il voyait son potentiel. Pourquoi devrait-il s'humilier et baisser les bras? Maintenant, il s'est solidement établi chez Story. Avec un avenir prometteur et sans limite. L'histoire devrait lui plaire. Lu Tiansheng a aussi remarqué mon arrivée. Il fronça les sourcils. Pourquoi est-il aussi venu? Se tournant, il vit Liu Ruiyan poser son regard sur moi. Il se précipita immédiatement, ne t'inquiète pas. La chambre de commerce est composée de personnes intègres. Jamais il ne laisserait un obstiné comme Gu Yingming, un riche de seconde génération entrer, et perturber l'ambiance de la chambre de commerce. Bientôt, le discours commença. Lu Tiansheng monta sur scène en premier, mesdames et messieurs. Je me présente candidat au poste de vice-président de la chambre de commerce. Vous savez tous que notre entreprise a toujours fondé sur l'intégrité. Contrairement à certains gaspilleurs qui jettent l'argent par les fenêtres. Nous ne tolérons en aucun cas la concurrence déloyale. Tant que nous sommes là, nous pouvons garantir la qualité et la réputation des projets. Après avoir parlé, il jeta un regard chargé de sens vers moi et Zhan Ming. Lu Tiansheng était à l'origine un simple membre. Cette fois, je ne suis pas sûr de me présenter en tant que vice-président. Mais Zhan Ming, à cause de l'atteinte aux moyens de subsistance la dernière fois. Il suit aussi la tendance. Peu de temps après l'intervention de Lu Tiansheng, c'est Liu Ruiyan. Il se présente au poste de ministre des Relations publiques de la Chambre de commerce. À l'origine, un nouveau manager comme Liu Ruiyan n'avait pas le droit de participer à l'élection en tant que représentant. Lu Tiansheng a déjà demandé une place pour lui sous la bannière d'une conduite irréprochable, et a sollicité des votes pour lui. Le contenu de son discours était convaincant, expliquant comment il a concilié travail et développement personnel, tout en gérant en douceur ce grand jeune homme que je suis. Au final, grâce à d'excellents résultats, il est devenu manager de département dans l'entreprise. Après son discours, les membres du jury hochaient souvent la tête. Jusqu'au président de la chambre de commerce qui acquiesçait aussi. Ce jeune homme a du potentiel. Lu Tiansheng lui adressa un sourire chargé de signification. Peu de temps après, ce fut mon tour de monter sur scène.
Je pris une proposition de projet et montai sur l'estrade. Les juges en bas avaient l'air perplexes. On a déjà vu quelqu'un utiliser un discours ou un ordinateur. Mais qui prend directement un plan d'affaires? Sous leurs regards étonnés. J'ai pris la parole pour dire bonjour à tous. Je me présente pour être vice-président. Mon atout est ma pensée innovante et ma capacité d'exécution. Tant que vous me choisissez, je garantis qu'en un an, j'apporterai une croissance de 30% des membres à la Chambre de commerce. Et une augmentation de 50% de son influence. Ce plan d'affaires explique en détail mon projet. Après avoir parlé, j'ai demandé à mon assistant de distribuer le plan d'affaires à tout le monde. L'expression de Lucien a immédiatement changé. Il s'est levé, me pointant du doigt, et a crié. Chaque membre de la Chambre de commerce parle par ses compétences. Sans aucune expérience pertinente. À quoi sert de parler en l'air? C'est se moquer des gens. Je lève les yeux pour le regarder droit dans les yeux, Liu Ruyan aussi. En tant que nouvelle recrue, en termes d'expérience pratique, en quoi est-il meilleur que moi? Il est diligent et sérieux. Il ne cherche pas à tirer profit ou à tricher. La Chambre de commerce a besoin de ce genre de personnes. Pas d'un fils obstiné qui compte sur son background familial. Pour rêver d'arriver au sommet en un seul pas. Liu Ruyan acquiesce avec mépris en disant à Gu Yingning. Tu penses qu'ils sont comme tes amis malhonnêtes. Qui croient à ceux qui peignent de beaux rêves. Aujourd'hui, qui s'intéresse encore à tes discours vides. Je m'en fiche de lâche et rusé. Le résultat leur apprendra à être des gens. 5 minutes plus tard. Le décompte des votes est terminé. Pour le poste de vice-président de la Chambre de commerce. C'est étonnamment le nom brillant de Gu Yingming qui apparaît. Lu Tiancheng a du mal à le croire. Pourquoi lui avez-vous voté? Un membre senior dans la salle de réunion a levé la main et j'ai voté. Je pense que, tous deux étant nouveaux, il vaut mieux choisir une idée novatrice. Et quelqu'un avec du courage. D'autres membres ont aussi levé la main. Le plan de Gu Shao est très bon. Il pourrait apporter de nouvelles opportunités de développement à la Chambre de commerce. J'ai lu son dossier de projet. L'analyse est percutante. Très prometteuse. Au lieu de rester figé, mieux vaut essayer de nouvelles choses. C'est bien que les jeunes aient de l'énergie. Enfin, même le président de la Chambre a donné son accord. Je n'avais pas le choix. Mon plan était trop convaincant. Même le président de la Chambre, avec ce dossier de projet détaillé, a été touché. L'expression de Lu Tiancheng est devenue livide. Non seulement j'ai piqué le poste de vice-président, même le poste de ministre des Relations publiques est tombé sur Zhang Ming à cause de mon soutien. Maintenant, ni lui ni Liu Ruyan n'en tirent profit. Il est donc naturellement difficile à accepter. Il a pointé du doigt les autres membres de la Chambre de commerce dans la salle de réunion. Et a dit avec colère. Je pensais que vous étiez tous des élites commerciales. Mais je ne m'attendais pas à ce que vous ne soyez qu'une bande d'opportunistes déguisés. Tu n'es qu'un riche héritier, n'est-ce pas? Des personnes comme moi et Liu Ruyan qui tiennent à leurs principes. Et respectent leurs limites. Auront tôt ou tard plus de succès que Gu Yingming. Vous me décevez énormément. Il vaut mieux ne pas avoir une telle chambre de commerce. Après avoir parlé, il a tiré. Liu Ruyan qui est parti furieusement de la salle de réunion. Les autres membres de la chambre de commerce se regardaient les uns les autres. Ne sachant que faire. Lu Tiancheng a l'air très en colère. On pourrait essayer de le convaincre. Après tout, il était responsable à la chambre de commerce avant. Quelqu'un hésitait en disant. À ce moment, je souris et pris la parole. Pour célébrer ce soir, j'organise un banquet. Je vous invite tous à être présents. En entendant ces mots, ils changèrent immédiatement d'avis. Cela dit, qui n'est pas responsable, hein? C'est juste lui qui est prétentieux. La chambre de commerce n'a pas forcément besoin de lui. C'est juste lui qui pense des choses méchantes. Comment se fait-il que nous n'ayons pas de limite? Sur quelle base nous reprocher ça après la réunion de la chambre de commerce? Je suis retourné au bureau pour prendre des documents. Après le travail, l'oncle Li, le chauffeur de la famille Gu, est venu me chercher au bureau. Il ne restait que moi seul maintenant. Il demanda avec perplexité où était mademoiselle Liu. Monsieur Gu, vous vous êtes encore disputé. Liu Ruyan vient d'un milieu pauvre. Pendant l'université, sa famille a rencontré des difficultés. Il a failli abandonner ses études. Après que mon père l'ait aidé à terminer ses études. Il est alors entré dans notre entreprise. Selon le scénario original. Je faisais tout pour plaire à Liu Ruyan. Il acceptait à contre-cœur d'être ma fiancée. Mais nous nous disputions encore souvent. La plupart du temps, c'était lui qui m'ignorait. Je devais encore le cajoler humblement. C'est pourquoi l'oncle Li a posé cette question. Et maintenant, je ris ironiquement, il ne mérite même pas de se disputer avec moi. À partir d'aujourd'hui, il n'a plus aucun lien avec cette histoire. Heureusement, l'engagement précédent n'était qu'un accord oral. Je considère directement que cela ne s'est jamais produit. L'oncle Li a été un instant surpris. À ce moment-là, Liu Ruyan sortait justement de la porte de l'entreprise. J'ai vu la voiture de l'oncle Li d'un seul coup d'œil. Il a tiré un coin de sa bouche avec moquerie, pensant encore à cette méthode. Ce que j'ai fait à l'entreprise. N'était-ce pas pour attirer son attention et le forcer à céder? Il parle avec cruauté. Mais maintenant,
N'est-ce pas toujours le chauffeur qui attend à l'entrée de l'entreprise pour le recevoir? Liu Ruoyan a ricané froidement. Puis s'est tourné vers la station de métro. Il refuse de monter dans la voiture. Quand je n'aurai plus la patience de l'appeler, il voudra sûrement tout déverser la colère accumulée durant cette période. Liu Ruoyan avance avec confiance. Pourtant, il est presque arrivé à la station de métro, mais n'a toujours pas entendu mon appel. Il se retourne avec perplexité et découvre devant l'entrée de l'entreprise. L'ombre de cette Maybach avait depuis longtemps disparu. Le visage de Liu Ruoyan devint soudainement laid. Mais il se rassura. Tant qu'il maintient ses principes, sans se laisser influencer par les intérêts. Un jour, ce sera moi qui supplierai comme un chien pour qu'il revienne. Et en ce moment, j'étais déjà rentré chez moi. J'ai immédiatement changé les informations des personnes entrant et sortant de la villa. Puis j'ai pris une douche chaude et confortable. Allongé sur le canapé, sirotant du vin rouge. Je regardais tranquillement un magazine financier. Pendant que Liu Ruoyan changeait plusieurs fois de métro et de bus. Puis prenait un taxi. Enfin, traînant son corps fatigué jusqu'à la villa. Il sonnait furieusement à la porte. En maudissant l'oncle Li pour ne pas comprendre qu'il était parti. Cette mauvaise humeur de Gu Yingming. C'est eux qui l'ont habitué ainsi. Cette fois, je vais vraiment bien les avertir. Accompagné de sa voix en colère. Un son électronique froid du système d'accès retentit. Échec de l'identification. Veuillez réessayer. Liu Ruoyan fut surpris. L'essaya encore plusieurs fois. Échec consécutif de l'identification. Verrouillé dans la seconde suivante. Plusieurs faisceaux lumineux éclatèrent sur le visage de Liu Ruoyan. Qui est-ce? Liu Ruoyan plissa les yeux pour éviter la lumière aveuglante. Il dit froidement: c'est moi Liu Ruoyan, laissez-moi entrer. Le nouveau garde de sécurité ne le connaissait pas. Il répondit poliment mais fermement: désolé mademoiselle Liu. Sans la permission de Gu Shao, nous ne pouvons pas laisser entrer des gens à notre guise. Qu'est-ce que ça veut dire laisser entrer à sa guise? Liu Ruoyan était furieuse. Je vis ici. Le garde demanda avec perplexité. Alors pourquoi votre identité n'a-t-elle pas été reconnue? Le visage de Liu Ruoyan s'assombrit. Il connaît bien sur le code. Mais il ne s'attendait pas à ce que Gu Yingming soit aussi enfantin. Il a carrément changé le code. C'est sûrement Gu Yingming qui veut lui compliquer la tâche. Il veut le forcer à baisser la tête. En temps normal, Liu Ruoyan aurait certainement tourné les talons et serait parti. Mais aujourd'hui il est épuisé. Sa colère a besoin de se décharger sur quelqu'un. Il a lancé un regard furieux au gardien. A sorti son téléphone et a appelé mon numéro. Je sirotais tranquillement un verre de vin rouge, admirant la vue nocturne par la fenêtre. Le téléphone s'est mis à sonner. J'ai décroché sans trop d'intérêt. Et j'ai entendu la voix en colère de Liu Ruoyan: Gu Yingling. Qu'est-ce que tu essaies de faire encore? Changer le code pour me piéger? Ouvre la porte, arrête ces enfantillages. J'ai esquissé un sourire. Il a raccroché directement le téléphone. Liu Ruoyan fixa le téléphone raccroché. Son visage devint encore plus sombre. Il jura intérieurement qu'il allait me donner une bonne leçon dès son entrée. Mais il attendit longtemps. La porte de la villa resta immobile. Sa colère éclata complètement. Il appela de nouveau Gu Yingming. Est-ce que tu vas ouvrir la porte ou pas? Je me suis appuyé courageusement sur le canapé. Nettoyer un peu de vin rouge avant d'ouvrir la porte. Pourquoi devrais-je te laisser entrer? C'est mieux comme ça. Liu Ruoyan était presque furieux. Si tu ne m'ouvres pas, comment puis-je entrer? C'est ma maison. Que fais-tu ici? Pourquoi Liu Ruoyan? Es-tu sans abri maintenant? Liu Ruoyan a du mal à croire Gu Yingming. Juste parce que je ne veux pas m'adapter à votre caractère de jeune maître. Vous me traitez comme ça. Nous ne sommes que des relations de sponsors et de bénéficiaires. Je n'ai pas besoin que tu t'adaptes. Je dis que c'est ma maison. Je ne fais que constater les faits. Je ne voulais pas vous humilier. Après avoir parlé, je vais raccrocher. Mais Liu Ruoyan est convaincu que je fais mon caprice de jeune maître. Il grince des dents en disant de ne pas jouer sur les mots avec lui. Gu Yingming. Au début, c'est votre famille Gu qui m'a supplié de venir. Je ne me souviens pas de cela. Même si c'est vrai, considérez que je vous supplie maintenant de partir. Je n'ai pas envie d'en dire plus. Raccroché et bloqué directement Liu Ruoyan. Pas longtemps après, mon père appelle Xiaoming. Tu as eu un conflit avec Liu Ruoyan. Comment ils ont chassé les gens? En pensant à la fin de la faillite de l'entreprise du père de Yuan Shuzong, une amertume m'a envahi le cœur. Le père travaillait beaucoup. Il rentrait rarement à la maison mais s'inquiétait parfois pour Liu Ruoyan. Je ne m'attendais pas à ce qu'il rende le mal pour le bien. Je lui ai raconté ce qui s'était passé dans l'entreprise. Après avoir écouté, son ton est devenu visiblement sérieux. Je ne pensais pas qu'il était si arrogant. Il te méprise même. Puisque le contrat de financement est arrivé à échéance. Nous ne nous occuperons plus de lui. Qu'il fasse ce qu'il veut. Dans l'intrigue originale, le père voyant mon attention pour Liu Ruoyan, et sa performance remarquable, l'accompagnait souvent après sa sortie de l'université, et même l'a fait entrer au département clé de l'entreprise. C'est précisément pour cela que Liu Ruoyan en a profité. Cela a finalement conduit à la faillite de mon entreprise. Et maintenant, après avoir su ce qui est arrivé à l'entreprise,
Mon père a immédiatement abandonné l'idée de continuer à le former. De l'autre côté, Liu Ruoyan a fini de se plaindre. Elle attend toujours que je téléphone pour le supplier de revenir. À ses yeux, il est si excellent. Le directeur Gu l'apprécie tellement qu'il va sûrement me convaincre de faire un compromis. Cependant, il a attendu toute la nuit. Pas un appel. Pas même un message. À ce moment-là, une Porsche s'est arrêtée au bord de la route. Liu Tiancheng est descendu de la voiture, surpris de voir le manager Liu. « Pourquoi es-tu ici ?» Liu Ruoyan lui a raconté ce qui venait de se passer. Pour une raison inconnue. Il ressentait une étrange proximité avec Liu Tiancheng. Après avoir écouté, furieux, Gu Yinming l'a vraiment dépassé les bornes. Pourquoi te comporter de manière si hautaine? Tu finiras par réussir brillamment. Le faire changer d'avis. Ne prête pas attention à cette vieille villa, si tu n'as pas de place où vivre. Viens chez moi. Les yeux de Liu Ruoyan étaient un peu rouges. Très émus. Après tout, seul Liu Tiancheng comprend vraiment Liu. Venir chez toi n'est pas très approprié, n'est-ce pas? Ce n'est rien. D'habitude, je suis le seul à vivre dans cet appartement. Liu Tiancheng emmena Liu Ruoyan dans son appartement. Bien qu'il ne soit pas aussi grand que la villa de la famille Gu, il fait tout de même plus de 200 mètres carrés. Décoration raffinée. Liu Ruoyan regarda autour d'elle. Elle ne put s'empêcher de sourire légèrement. Bien que ce soit pas mal. Mais comparé à la villa de la famille Gu, c'est quand même un peu en dessous. Liu Tiancheng était un peu gêné. Peut-être pas aussi bon que toi qui prends soin de ta famille. Juste que Liu Ruoyan secoue la tête, c'est déjà très bien. Beaucoup plus confortable que chez Gu. Liu Tiancheng affichait une expression joyeuse, ne t'inquiète pas. Je ne serai jamais comme Gu Yinming avec toi. Les ruines de colère. Ruoyan, je trouve que tu es très bien. Belle et compétente. Tant que tu continues à faire des efforts. Tôt ou tard, Gu Yinming devra s'incliner devant toi. Lui faire comprendre que l'argent ne fait pas tout. Liu Ruoyan pensa que c'était exact. Ses compétences faisaient même l'éloge de Monsieur Gu à tout va, qu'il avait personnellement promu au poste de manager. Cela ne prouve-t-il pas son excellence? Il brillera tôt ou tard dans le monde des affaires. Étant impressionné par Gu Yinming. Les deux dans le salon se sourirent. Leurs yeux portaient une lueur d'ambiguïté. La réunion trimestrielle de la chambre de commerce s'est tenue comme prévu. Sans moi, ce méchant têtu qui sabote tout. La relation entre Liu Ruoyan et Liu Tiancheng s'est rapidement réchauffée. Les membres de la chambre de commerce doivent assister à la réunion trimestrielle. Liu Ruoyan est également devenue membre du conseil la dernière fois. Mais elle n'a pas pris de poste. Liu Tiancheng n'a toujours pas quitté la chambre de commerce. À chaque réunion, on peut toujours voir Liu Tiancheng à côté de Liu Ruoyan. Mais cette fois, Liu Ruoyan est venu avec des collègues de son entreprise. Ce collègue m'a vu et a discrètement touché le bras de Liu Ruoyan. Chuchotant excité, manager Liu. C'est probablement Gu Shao de l'histoire, non? J'ai entendu dire que vous vous connaissez. Pourriez-vous me présenter? Liu Ruoyan écoutait attentivement le rapport. Depuis que je l'ai chassé de la villa des Gu, il a rejoint une entreprise à Lutianshan. Il a décidé de se distinguer par ses propres mérites. Ça m'a profondément humilié. En entendant mon nom, il fronça les sourcils. D'un ton impatient, il dit que ce genre de mec calls Gu Yinming n'a rien d'intéressant. Veux-tu être humilié par lui? Un collègue leva les yeux au ciel. Tu ne le sais pas encore? L'histoire c'est qu'il a décroché un gros projet le mois dernier. Ce qui a fait pas mal de bruit dans le milieu. Quelqu'un comme lui. Un peu d'arrogance c'est normal. Pouvoir se connecter à ce genre de relation est une énorme opportunité pour nous. N'est-ce pas? Un autre collègue s'est approché pour écouter les potins. Et j'ai entendu dire que Gu Shao est très généreux avec les employés. Il distribue souvent des avantages. Même si je ne peux pas devenir sa petite amie. Rencontrer ce genre d'enfant de riche. C'est aussi un honneur pour nous. Il ne faisait que bavarder. Mais dans l'oreille de Liu Ruoyan, cela ressemblait à une démonstration intentionnelle. Il s'efforce encore de s'imposer dans la nouvelle entreprise. Pas le temps de participer à des événements sociaux UP. Et Gu Story a déjà obtenu un projet important. Les mains de Liu Ruoyan se sont involontairement serrées. Son regard est involontairement fixé sur moi. Aujourd'hui, je porte une chemise blanche. Avec un costume bleu marine par-dessus. Le soleil entre par la fenêtre au sol, me couvrant d'une douce lumière. Je repose mon menton sur une main, écoutant le rapport tout en prenant des notes sur mon ordinateur portable. Liu Ruoyan regarde, sans pouvoir s'empêcher de penser que Gu Yinming au travail sérieux ne semble pas si détestable que ça. Et cette scène où il me regarde rêveur, juste arrivé en avance. Liu Tiancheng, qui voulait faire une surprise à Liu Ruoyan, voit que la réunion est terminée. Je prends les documents et me prépare à partir. Liu Tiancheng se place soudain devant moi. Gu Yinming ne pense pas qu'en faisant semblant devant Liu Ruoyan, il va changer d'avis. Il ne pourra jamais aimer quelqu'un comme toi. Un riche héritier hautain. Je suis encore dans la salle de réunion en train de faire la diffusion. Il y a encore pas mal d'hommes d'affaires qui ne sont pas partis. Voyant un peu d'agitation à voir. Tout le monde s'arrête. N'est-ce pas le PDG Lu, l'entrepreneur? Que s'est-il passé, PDG Lu? Voyant que quelqu'un l'a reconnu.
Lu Tiancheng pense avoir trouvé un allié. Et commence à parler rapidement. Je suppose que tout le monde connaît Gu Yinming, non? S'appuyant sur la richesse de sa famille. Méprisant. Avant, dans l'histoire, il embêtait toujours Ruyan. Soupçonné de vouloir attirer son attention. Il y a quelque temps, il a même chassé Ruyan de la famille Gu au milieu de la nuit. Et maintenant, il fait exprès de se montrer lors de la réunion de la chambre de commerce. N'est-ce pas juste pour reconquérir Ruyan? Malheureusement, Ruyan est déjà un élément clé de ma société. Je n'arrive pas à y croire. Je pense juste qu'il a un problème dans la tête. D'abord, c'est une résidence privée de la famille Gu. Liu Ruyan n'en est qu'une sponsor. Il n'y a aucun problème à lui demander de partir une fois le contrat terminé. Ensuite, c'est une réunion ordinaire de la chambre de commerce. En tant que représentante de l'histoire, je dois bien sûr y assister. Impossible. Je suis venu 2 fois auparavant aux réunions avec Ruyan. Je ne t'ai jamais vu. Parce que j'étais occupé par un nouveau projet. Je viens de décrocher plusieurs contrats importants pour la société. Tu ne le savais pas? Le visage de Lu Tiancheng s'assombrit. Il ne savait vraiment pas. Il passait toute la journée à tourner autour de Liu Ruyan. Et ne se souciait plus des dynamiques du monde des affaires. C'est alors que Liu Ruyan arriva en fronçant les sourcils. Lu Tiancheng se dépêcha de la retenir. Est-ce qu'il est encore venu t'embêter? Liu Ruyan lança un regard impassible à Lu Tiancheng. Sa voix était assez forte tout à l'heure. Maintenant tout le monde sait que Liu Ruyan a été chassé de chez elle. Elle réprima son envie de secouer Lu Tiancheng. Et dit froidement, on en reparlera au bureau. Puis elle partit sans se retourner. Lu Tiancheng me lança un regard noir. Et se dépêcha de la suivre. Alors qu'il s'apprêtait à sortir de la salle de réunion. Liu Ruyan me jeta un dernier regard par-dessus son épaule. Elle pensait aux regards admiratifs de ses collègues tout à l'heure. Regardant encore Lu Tiancheng. Pensant à son comportement de chercher des ennuis sans raison tout à l'heure. Quelque chose de complexe grandissait silencieusement dans son cœur. Il commençait à douter. Si sa décision de quitter l'histoire au départ était sage. Après ce jour-là, j'étais encore plus occupé. Après mon éveil, je savais bien qu'en affaires, on ne peut jamais compter sur les autres. Je devais me rendre plus fort. Même si je ne pouvais pas comme mon père faire grandir et renforcer l'entreprise. Je devais au moins assurer un développement stable de la société. Mon père, envers son fils choyé depuis petit, avait des doutes sur ma capacité à endurer la dureté. Il était incertain. Après mes nombreuses supplications, il accepta que si je pouvais obtenir la première place dans l'évaluation de la chambre de commerce, il me laisserait officiellement devenir l'héritier de l'entreprise. Pendant ce temps, Liu Ruyan, qui était initialement complètement absorbée par son travail, a commencé à être distraite. Un matin, je venais de finir mon entraînement matinal et suis retourné au bureau. Quand j'ai reçu un message WhatsApp, j'ai regardé le nom en référence. C'était en fait Liu Ruyan. Je séchais ma sueur tout temps, feuilletant les messages précédents. Il faut dire que j'avais effectivement été plutôt gentil avec Liu Ruyan auparavant. Bien que mon ton fût un peu condescendant. C'était presque toujours moi qui envoyais une dizaine de messages. Et Liu Ruyan répondait par 2 ou 3 phrases froides. Et avec un ton très impatient. Je riais froidement. Et l'ai directement mise sur liste noire. Le temps passa rapidement. Et 6 mois s'écoulèrent en un instant. Lors de la réunion de la chambre de commerce. En raison des faibles performances de l'entreprise. Je prends la parole en tant que représentant. À cet instant, je porte un costume sur mesure. Tout entier sous le projecteur, plein d'allant. Liu Ruyan est assise dans le public. Les yeux fixés sur moi avec intensité. Après l'événement, je retourne au bureau pour organiser des dossiers. À peine le veston ôté. La porte du bureau est poussée. Liu Ruyan, bras croisés, me fixe intensément. Qu'est-ce qui se passe? Liu Ruyan dit qu'elle me cherchait. Gu Yinming, pourquoi m'as-tu bloqué sur WeChat? Je ricane doucement. Pourquoi t'avoir bloqué? Tu ne t'en rends pas compte? Mon intention était de couper tout lien avec lui. Mais Liu Ruyan semble avoir une idée. Elle affiche soudain un sourire confiant. J'ai compris. Gu Yinming, tu es encore en train de jouer à ce jeu de faire semblant de fuir pour mieux attirer. Liu Ruyan entre dans le bureau, tout en allumant son téléphone. Il n'a pas supprimé mes coordonnées. Je peux donc encore voir notre historique de discussion. L'écran est presque entièrement rempli par mes messages. Liu Ruyan dit qu'avant tu m'obéissais au doigt et à l'œil. Et moi, je te répondais avec indifférence. Donc tu étais en colère. Et tu m'as bloqué exprès pour attirer mon attention. Tu voulais que je vienne te chercher de moi-même et te ramener. J'ai failli rire de colère. Liu Ruyan, tu n'as pas un problème dans ta tête, hein? Tu boucles encore à la défensive. Ces petits jeux, je les ai vus clairs depuis longtemps. Il parlait en fixant mon corps comme un durian. Puis, j'ai bien vu tous les changements chez toi ces derniers temps. Pour être honnête, ta stratégie a plutôt bien réussi cette fois-ci. J'ai regardé ma montre avec impatience. Tu veux parler normalement? Liu Ruyan ricana froidement, n'est-il pas dit sur Internet que c'est seulement en s'améliorant soi-même qu'on peut mériter une meilleure personne? N'est-ce pas justement parce que je t'ai dit auparavant
Que tu n'as pas de sens des affaires. Que tu t'efforces tellement de me faire changer d'avis. Juste pour attirer mon attention? Tu n'aurais pas un délire de persécution? Je fais des efforts pour moi-même. En quoi ça te regarde? Tu es vraiment doué pour te mettre en valeur, toi. De plus, j'ai obtenu tellement de projets. Tu dis que je suis à ta hauteur? Je te largue de plusieurs kilomètres, d'accord? Liu Ruyan fronça les sourcils. Mes résultats à l'université sont meilleurs que les tiens. N'est-ce pas la preuve que je suis plus compétent que toi? D'ailleurs, ton père avait l'intention de me former, pour que je prenne des responsabilités dans l'entreprise, sans vraiment reconnaître mon talent. Avoue-le, Gui Yinming. Même sans les ressources de ta famille, une personne comme moi peut réussir partout. J'ai souri sarcastiquement. Alors attends que tu réussisses en premier pour en reparler. Après avoir parlé, j'ai transféré l'enregistrement audio que je venais de faire à Zhang Ning, et lui ai demandé de l'envoyer à Lu Tiansheng. Je suis passé outre Liu Ruyan, et suis sorti du bureau comme une calamité. À peine sorti du travail, Lu Tiansheng est arrivé furieux devant moi. Gui Yinming, qu'est-ce que tu veux dire en m'envoyant cet enregistrement? Tu veux semer la discorde entre Ruyan et moi? J'ai souri froidement et répondu. C'est lui qui est venu me chercher. Sur la question de savoir qui mérite ou non. Tu ne penses pas que tu devrais interroger ta petite amie? Je crois en Ruyan. Mais je ne crois pas. Il me regardait avec méfiance. J'avais déjà entendu dire que tu avais des sentiments pour Ruyan. Mais il ne supporte pas un fils à papa inutile comme toi. Tourne la page. Ne pense pas qu'avec ces méthodes bas de gamme, tu pourras nous séparer. Nous sommes tous les deux des personnes de principe. Et nous ne céderons jamais devant toi. Après avoir parlé, il a supprimé l'enregistrement devant moi. Puis est parti furieux. Je me suis moqué. Regardant pensivement au loin. Liu Ruyan se tenait là-bas. Juste avant, sous le ciel ouvert, lors de leur dispute. Il n'était pas apparu. En fait, Liu Ruyan avait voulu venir. Mais quand il a vu mon enthousiasme débordant, et a repensé à celui Tiansheng impuissant et furieux, il n'arrivait pas à avancer d'un pas. Liu Ruyan est resté figé longtemps. Puis est finalement retourné silencieusement à l'entreprise. Lu Tiansheng lui a préparé un repas de travail simple. Il mangeait distraitement. Écoutant Lu Tiansheng jacasser à côté. Les dépenses de l'entreprise ce mois-ci sont un peu élevées. Notre trésorerie est un peu tendue. Le mois prochain, il faudra probablement faire des économies. Ruyan, ne devrions-nous pas envisager de prendre quelques petits projets pour maintenir la trésorerie? Liu Ruyan acquiesce distraitement. Lu Tiansheng, plein d'énergie et de détermination. Le lendemain dit avec enthousiasme à Liu Ruyan. J'ai pris un petit projet. Même si la marge n'est pas élevée. Mais cela peut résoudre l'urgence. Nous pouvons rester stables un moment. Cependant, quand le lendemain, Liu Ruyan accompagna Lu Tiansheng pour une négociation. Plus elle regardait, plus c'était familier. N'est-ce pas l'endroit qu'il fréquentait souvent durant son travail sur l'histoire? Je suis sorti de la salle de réunion. En les voyant tous les deux, je fronçai les sourcils immédiatement. Il ne me lâche pas. Il s'avère que ce projet est sous la responsabilité de mon oncle. Il était sorti pour une affaire. Alors il m'a confié la tâche de la négociation. Finalement, je les ai laissés entrer dans la salle de réunion. Une fois dans la salle, Liu Ruyan commença à le scruter de tous côtés. Plus elle regardait, plus son regard devenait complexe. Je leur dis qu'après cette réunion d'aujourd'hui, il n'aurait plus à suivre ce projet. Quand Lu Tiansheng entendit cela. Pourquoi te précipiter, monsieur Gui immédiatement? Ce projet n'est pas privé. Quelle est ta légitimité pour nous exclure? Je vais clarifier cela avec mon oncle. Puis lui recommander d'autres partenaires. Après tout, vos philosophies commerciales diffèrent des nôtres. La coopération sera probablement difficile. Je ne veux pas non plus que votre manque de professionnalisme n'affecte le progrès du projet. Gui Yinming, tu abuses de ton pouvoir. Lu Tiansheng me réprimanda en pointant son doigt. Ce projet a été arraché par nos efforts. À cause de ta seule phrase. Tu veux ruiner notre chance? Tu es vraiment trop tyrannique. Pas étonnant que Liu Ruyan ne t'aime pas. Mon visage s'assombrit. En parlant d'efforts. Vous n'êtes pas forcément meilleur que moi. D'autant plus que j'ai toutes les raisons de vous refuser. Vous ne vous êtes pas toujours vanté de votre grande pureté. Alors pourquoi accordez-vous autant d'importance à ces détails insignifiants maintenant? En entendant cela, le visage de Lu Tiansheng et Liu Ruyan devint extrêmement sombre. Liu Ruyan me regarda, Gui Yinming, avec déception. Je pensais que tu avais mûri pendant ce temps. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu restes aussi immature. Sois tranquille. Je ne voudrais plus jamais aucun lien avec toi à l'avenir. Il était vraiment fou tout à l'heure. Comment a-t-il pu avoir un soupçon d'espoir envers ce jeune maître aussi obstiné? Je croisai les bras et riais froidement. En repensant à tout ce qui s'était passé avant. Je partis directement en équipe, c'était parfait. Je ne veux plus avoir aucune relation avec vous non plus. Mais avant que vous ne partiez, j'ai encore quelques mots à dire. Liu Ruyan, arrête de toujours faire comme si l'histoire te devait quelque chose. Tu te tires vers le haut. Tu crois vraiment que ce qu'on appelle dignité est plus important que les bénéfices réels. Tu as juste peur que les autres racontent des rumeurs. Derrière ton dos,
Ils disent que tu as gravi les échelons grâce aux hommes. Si je n'avais pas été si indulgent avec toi avant, tu penserais encore profiter de notre histoire. Une fois ces mots prononcés, le visage de Liu Ruyan devint soudainement pâle. Lu Tiancheng se leva pour défendre sa petite amie. Mais je me tournai vers lui avec un ton différent. Et toi, tu parles de carrière prioritaire, de noblesse de caractère. Tu n'as en fait vu que les capacités de Liu Ruyan et ses réseaux pour te hisser au sommet. Vous deux, vous êtes vraiment faits pour vous entendre. Plein de calculs dans la tête. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Après avoir dit cela, j'appelai le secrétaire pour préparer l'expulsion. Avant d'être chassé, Liu Ruyan me lança un regard profond. Gu Yinning, ne sois pas trop présomptueuse. Tu penses que je tiens à ton argent. Je réussis très bien à l'école. Mes compétences professionnelles sont exceptionnelles. Plus tard, je réussirai certainement à créer ma propre entreprise. Un jour, je te ferai regretter. À ce moment-là, ne me supplie pas de revenir. Liu Ruyan parle durement et fermement. Cependant, un mois plus tard, lors d'une nouvelle réunion d'appel d'offres, leur entreprise n'a pas pu entrer dans la liste des candidats. Regardons à nouveau ceux qui les devancent. Le nom bien visible de Story Group. Liu Ruyan fut frappé comme par la foudre. Comment est-ce possible? Comment Gu Yinming pourrait-il faire mieux qu'elle? Il a clairement plus d'expérience qu'elle. Et un réseau plus étendu. Perdre une fois, ça va. Mais pourquoi perdre à chaque fois? Il a toujours été un leader dans l'industrie. Sont les meilleures élites. Liu Ruyan pensait auparavant qu'il était un prodige dans le monde des affaires. Tant qu'il le voulait. Il n'y avait pas de projet qu'il ne pouvait pas décrocher. Mais à ce moment, il sentait vaguement que quelque chose avait changé. Lu Tiancheng avait également vu les résultats de l'appel d'offres. Son visage s'assombrit instantanément. Qu'est-ce qui se passe? Ruyan, ce projet est crucial pour la survie de notre entreprise. Pendant cette période, les coûts d'exploitation et les frais de développement du marché de l'entreprise ont déjà épuisé leur fonds de roulement. Si nous n'obtenons pas ce projet, l'entreprise sera confrontée à un risque de faillite. Liu Ruyan avait du mal à accepter cette réalité. À ce moment-là, en parlant Ruyan, sans ce grand projet, comment notre entreprise pourrait-elle fonctionner le trimestre prochain? Vient juste de reprendre ses esprits. La défaite face à l'histoire lui a déjà fait tomber le moral au plus bas. Pas envie de penser à ça. Il dit avec un peu d'impatience, comment pourrais-je savoir? N'est-ce pas toi qui gères la société? Si tu ne trouves pas de solution. Mais ces mots ont complètement enflammé la colère de Lu Tiancheng. Une colère explosive. La pression accumulée ces derniers jours éclate à ce moment. Comment peux-tu dire des choses aussi insensibles? La société n'est-elle pas quelque chose que nous gérons ensemble? Les avantages dont tu jouis habituellement ne sont-ils pas tous spécialement arrangés par moi? Tu dis être une personne talentueuse. Mais tu n'arrives même pas à conclure un projet. Veux-tu que je porte toute l'entreprise seule? Le regarde avec indignation. Qu'est-ce que tu veux dire par « je n'arrive pas à conclure » ? Pourquoi est-ce que tu parles si méchamment? Tu n'étais pas comme ça avant, Lu Tiancheng. Comment se fait-il que même toi sois devenu si mondain? Ce n'est pas mondain. Mais la société doit aussi survivre. Liu Ruyan regardait devant elle, troublé par la réalité qui l'étouffait. Le visage fatigué de Lu Tiancheng pensa de nouveau à moi à Story Group, plein d'allant et d'ambition. Soudain, il dit, comment es-tu devenu si vulgaire? Inévitablement. Je ne sais vraiment pas ce que j'avais vu en toi à l'époque. C'est fini entre nous. Après avoir dit cela, il repoussa Lu Tiancheng, bouche bée, et partit sans se retourner. Liu Ruyan m'arrêta dans le hall de Story Group. Pourquoi ne vas-tu pas travailler à une heure pareille? Que fais-tu dans ma société? À ces mots, les yeux de Liu Ruyan s'illuminèrent. Tu sais dans quelle situation se trouve notre entreprise aujourd'hui. Tu me suis encore. Cela prouve que tu tiens encore à moi. C'est juste que voir que je suis avec Lu Tiancheng a blessé ton cœur. Alors tu nous fais des obstacles dans le projet. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Ça doit être ça. Tu as toujours été autoritaire. Tu ne supportes pas la moindre injustice. Il est normal que tu aies fait quelque chose d'aussi cruel. Tu es fou, non. Je n'ai pas le temps de parler avec toi de rumeurs. Va vite quitter notre entreprise. Ne sois pas fâché. Je me suis déjà séparé de Lu Tiancheng. Que tu te sépares de lui ou pas, ça ne me regarde pas. Liu Ruyan me regarda impuissante mais confiante. J'admets que certaines choses que tu as dites avant sont justes. J'admets aussi que tu as gagné. Tu veux juste que je baisse la tête devant toi, n'est-ce pas? Je suis là maintenant. Arrête de faire ta crise de petit garçon. Ce soir, on rentre ensemble à la maison. Je te présenterai mes excuses correctement. À l'avenir, modère un peu ton caractère. On recommence, d'accord? J'ai vraiment envie de dire des gros mots. Mais mon éducation ne me permet pas de le faire. Je sors mon téléphone. Je dis d'un air froid que si tu ne pars pas, j'appelle la police. Je dis que tu es en train de harceler. Lorsque Liu Ruyan voit que j'ai vraiment appelé la police, elle fronce les sourcils et regarde Gu Yinming. Il faut savoir jusqu'où aller quand on fait une crise. Je suis déjà venu pour faire la paix. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux vraiment qu'on ne se parle plus jusqu'à la fin? N'oublie pas.
Ton père a toujours beaucoup apprécié mes compétences. À l'avenir, il y aura encore beaucoup de projets où j'aurai besoin de toi. Tu devras encore compter sur moi à l'avenir. Je te conseille de ne pas exagérer. Tu rêves éveillé en pensant que j'ai besoin de toi. Je ris froidement. Tu penses que l'histoire a besoin d'une personne incapable de décrocher un projet? Liu Ruyan avait un air sombre, ce n'est que temporaire. Quoi qu'il en soit, ce résultat ne prouve qu'une chose. J'ai interrompu Liu Ruyan. D'un ton glacial, disant, avant, tu étais effectivement talentueuse. Mais n'oublie pas, des talents comme toi, il y en a beaucoup dans le monde des affaires. La raison pour laquelle tu en es là aujourd'hui, c'est uniquement grâce à la formation offerte par Story. Mais tu es vraiment stupide. Tu ne sais pas être reconnaissante. Et tu te retournes contre moi. Alors, prends ton orgueil risiblé. Sors de la maison d'Ego. J'ai fini de parler. Profitant de son moment d'hésitation, je me suis retourné et suis parti. Les jours suivants, je me suis consacré entièrement aux affaires internationales de l'entreprise. Pendant l'expansion, mon père, voyant mes efforts et mes résultats, a décidé de me former pleinement. Il préparait à m'envoyer à l'étranger, pour gérer plusieurs grands projets internationaux. Le jour même où j'ai obtenu mon visa, un événement sensationnel a éclaté dans les cercles UP. Cela faisait longtemps que je ne suivais plus leurs nouvelles. C'est Zhan Ming qui me l'a appris. Lu Tiansheng a été abandonné par Liu Ruyan. Son entreprise a fait faillite. Il doit rembourser ses dettes immédiatement. Il n'a même plus de logement. Il est allé voir Liu Ruyan a prêté de l'argent pour essayer de soulager un peu la pression. Mais Liu Ruyan lui a crié dessus en le pointant du doigt. L'homme mou, Lu Tiansheng, est devenu complètement fou. On ne sait pas d'où il a sorti un couteau. Profitant de l'inattention de Liu Ruyan, il l'a poignardé plusieurs fois. On a entendu dire que le sang coulait partout. Cela a terrifié les spectateurs. Ils ont rapidement appelé la police. Malheureusement, il était déjà trop tard. En lisant cette série de nouvelles, Lu Tiansheng a également été arrêté par la police. Le verdict précis n'est pas encore clair. Mais sa vie est ruinée. Zez. Tu dis qu'ils allaient bien, alors pourquoi s'opposerait-il à toi? Ah oui, ta famille est grande et puissante. Ils sont simplement en conflit avec l'argent. Vraiment, quelqu'un peut être en conflit avec l'argent? C'est vraiment étrange. Une sensation absurde m'envahit. Ce sont pourtant des hommes d'affaires urbains éthiques. La héroïne, est-elle un modèle inspirant qui a surmonté des milliers d'épreuves et tient à ses principes? Un idéal qui prime sur tout, un exemple de motivation? Moi, ce méchant cool, je ne joue pas selon les règles. Ils ont donc fini de cette façon. Mais en y repensant, ça ne me semble pas du tout incohérent. En s'éloignant de ces intrigues irréalistes dans le roman. Comme ce méchant qui donne des ressources à lui-même sans condition. Se fait poser un lapin. Et est même dédaigné par l'héroïne, c'est un personnage secondaire méchant. En quittant la fantaisie pour revenir à la réalité. Leur fin heureuse ne peut être que cela. Merci d'avoir regardé entièrement.